Shalom, shalom, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La voix de la vérité de ce jour a pour thème « Tout n'est pas utile » tiré de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir de verset 23 qui dit ceci « Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, pourquoi l'apôtre dit par le Saint-Esprit que tout est permis. Tout est permis parce que nous avons reçu l'esprit de la liberté. L'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile de la liberté. La parole de Dieu dit que là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté des enfants de Dieu. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas esclaves d'une loi qui est écrite sur un papier qu'il faut observer pour vivre. Non, non. C'est aux enfants d'Israël qu'il a été donné la loi et ils devront vivre par cette loi. Mais aujourd'hui, nous, en Christ, nous ne vivons pas par une loi, mais nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. C'est la foi qui nous fait vivre en Christ. C'est pour cela qu'en Christ, nous avons hérité d'une vie de liberté et l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de la liberté. C'est pour cela que l'apôtre a dit que tout est permis, tout nous est permis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour dire que malgré que nous avons reçu l'évangile de la liberté et l'esprit de la liberté, nous devons apprendre à vivre dans la sagesse. Et par la sagesse, nous devons être sages. Parce que c'est seulement le sage qui peut distinguer ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. C'est le sage qui peut choisir, pratiquer ce qui est utile. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et en tant qu'un enfant de Dieu, un homme sage, nous devons nous focaliser et nous attacher aux choses qui sont utiles et aux choses qui édifient. Aux choses qui sont utiles et aux choses qui édifient. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas, comme plusieurs personnes le disent, vivre comme nous voulons, n'importe comment, et on prétend qu'on est déjà sauvé et que c'est terminé. On peut vivre comme on veut, on peut voler, on peut mentir, on peut prostituer, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut vivre la vie qu'on veut et qu'on est déjà sauvé. Non, 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 1000 fois non. C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et que nous vivons par la foi, mais nous devons grandir en Dieu. La parole dit que quiconque invoque le Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Que quiconque invoque le Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Apocalypse a dit que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc tout est permis, tout est permis. Nous sommes libres de tout faire. Tout est permis, tout est permis. Il n'y a pas une loi qui nous empêche de faire quoi que ce soit en Christ. Tout nous est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Dieu notre Père qui nous a donné la liberté, qui nous a donné l'esprit de la liberté et qui nous a donné une vie de liberté, mais il ne veut pas que nous vivions n'importe comment. Non, il ne veut pas que nous vivions n'importe comment. Il veut que nous marchions dans la sagesse, que nous vivons avec la sagesse, que nous choisissions, que nous nous attachons aux choses qui sont utiles et aux choses qui édifient, aux choses qui construisent, aux choses qui bâtissent, aux choses qui nous enracinent, aux choses qui nous rendent matures dans la foi. Rappelez-vous de ce que l'Esprit de Dieu a dit par l'apôtre Paul à Timothée. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or. Il dit, il y a des vases d'or, il y a des vases de pierre, il y a des vases d'argent et il y a des vases de terre. Il dit, les uns sont des vases à usage vil et les autres sont des vases d'honneur. Et il dit, vous choisissez être des vases d'honneur. Il dit, si quelqu'un se garde pur, alors il sera pour son Dieu, pour le potier, un vase d'honneur. Et Dieu veut que vous soyez des vases d'honneur. Il ne faut pas vivre comme des vases à usage vil, des vases qui sont de vil usage. Non, vous devez vivre comme des vases d'honneur. Il dit, celui qui se garde pur est un vase d'honneur. Et donc, soyons des vases d'honneur. Nous sommes tous des vases. Vous voyez, nous sommes tous des vases. Tous les frères en Christ, nous sommes tous des vases dans la maison de Dieu. La grande maison de
Dieu qui est le royaume de Dieu. Mais dans la maison, il n'y a pas que des vases d'or. Il y a des vases en or, il y a des vases en terre, en pierre, en airain. Il y a des vases en terre, des vases en bois. Il dit les uns sont des vases d'usage vil et les autres sont des vases d'honneur. Alors nous choisissons d'être des vases d'honneur en nous focalisant aux choses qui sont utiles et aux choses qui nous édifient. Et donc chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il ne doit pas vivre n'importe comment. Vous devez apprendre à vivre dans la sagesse, marcher dans la sagesse, pratiquer la justice et sanctifiez-vous encore et encore au nom de notre Seigneur. Alors vous êtes bénis, la grâce abonde dans votre. Nous passons maintenant à la prière. Cher Père Céleste, merci pour la nature de la sainteté, la nature de justice et la nature de sainteté que tu m'as donnée. Merci pour la vie de justice et la vie de sainteté que tu m'as donnée. Par la vie de la justice que j'ai héritée en Christ, je pratique la justice au nom de Jésus. Par la nature de la sainteté que j'ai héritée en Christ, je pratique maintenant la sainteté au nom du Seigneur Jésus. Je pratique la justice et je me sanctifie encore et encore. Je marche dans la sagesse divine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me focalise et je ne choisis que les choses utiles pour ma vie et des choses qui m'édifient. Ce sont ces choses qui font l'objet de ma focalisation tous les jours au nom du Seigneur Jésus. Et pendant que je le fais, je suis et je demeure un vase d'honneur, un vase en or pour mon Dieu, pour mon Père, pour mon Créateur, au nom de notre Seigneur Jésus. Je refuse de vivre n'importe comment. Je refuse de parler n'importe comment. Je refuse de vivre ma vie n'importe comment, parce que je ne m'appartiens plus moi-même. J'ai été racheté à un grand prix. Et mon âme et mon esprit, mon corps appartiennent à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Donc c'est à lui que j'appartiens. Je vis sa vie et je vis selon sa volonté et non selon ma volonté. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Christ en nous, la parole travaille. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.